La grande édition de l'information, Roland Monka. Pâques est-elle la célébration de la résurrection de Jésus-Christ ou devrait-elle l'être ? Non, répond le prophète Ablegui. C'était au cours de son intervention dimanche 17 avril 2022. Et puis, ouverture des travaux de la deuxième convention de la Nuit internationale de destinée. C'était à Cocody-Ancré, au siège même de cette église. Et puis, en sport football, retenons que samedi 23 avril 2022 aura lieu l'élection à la présidente de la Fédération ivoirienne de football. On va revenir en détail sur le lancement de la campagne du candidat Didier Drogba. Voilà pour le sommaire et les titres. Bienvenue sur le canal qui informe. Dimanche 17 avril 2022, la fête de Pâques a été célébrée par la quasi-totalité des chrétiens du monde entier dans l'imagerie des fidèles. C'est une fête considérée comme la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, cette réalité qui a traversé des siècles est aujourd'hui polémique et alimente les débats les plus houleux. Lors de son message de ce dimanche-là, la Riviera Jardin, le prophète Ablegui, leader mondial de la MEVES, la mission évangélique La Voix Sainte, n'a pas transigé sur la question. Pour le ministre de Dieu, Pâques n'est pas la résurrection de Jésus-Christ et je vous propose de l'écouter. Donc Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour quoi que ce soit. Il est mort pour nos péchés. La mort, ce n'est pas l'éternité. La mort n'est pas le signe du royaume de Dieu. La mort n'est pas une dimension de l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Mais la mort est survenue à cause de nous. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de Dieu. Nous nous sommes retrouvés par désobéissance dans une dimension mortelle. Et le Seigneur est obligé de prendre un corps mortel comme nous afin de nous faire sortir de ce mortel et par substitution mourir pour nous. Donc c'est à cause de nos péchés que Christ est mort, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors, pourquoi les Saintes Écritures mettent l'accent sur le troisième jour? Mais tous ceux qui vont à l'école, nous avons nos enfants ici. 1 n'est pas égal à 2. 2 n'est pas égal à 3. 1 n'est pas égal à 3. 0 n'est pas égal à 3. Il y a un jour. Il y a 2 jours, il y a 3 jours. Mais comment peut-on dire que Dieu, le premier jour est égal au troisième jour de la création? Non, ce que le Seigneur a fait au premier jour de la création est différent de ce qu'il a fait au troisième jour de la création. Donc le troisième jour, ce n'est pas le premier jour. Il y a une différence nette entre les jours. Parce que si on ne met pas de différence entre les jours, il y a une confusion qui fait disparaître un élément qui manifeste l'irritation du Seigneur. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il n'est pas ressuscité le premier jour. Il n'est pas ressuscité le deuxième jour. Il n'est pas ressuscité le jour où on l'a crucifié. Si nous mettons une confusion entre le jour de la mort et la résurrection, voilà pourquoi beaucoup ne vivent pas la résurrection de Jésus-Christ. C'est une dimension spirituelle que d'autres n'ont jamais expérimentée. Parce que l'évangile est biaisé, l'évangile est faussé, l'évangile n'a pas été retenu tel qu'on l'a reçu. Nulle part dans les Saintes Écritures, le Seigneur dit qu'il est ressuscité le premier jour. Nulle part dans les Saintes Écritures, c'est dit qu'il est ressuscité le premier jour. Jamais, jamais. Comment peut-on confondre le premier jour au troisième jour? Et ça irrite le Seigneur. C'est l'expression, c'est comme si le Seigneur, sa résurrection n'a aucun sens. Voilà pourquoi il dit, si nous ne retenons pas ce qui a été reçu, que lui-même, la parole nous révèle. On dit, Christ est mort, pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Et donc, si nous parlons de la Pâque, il ne faudrait pas que nous parlons de la résurrection. Il ne faut pas confondre la Pâque et la résurrection. La Pâque, c'est un jour. La résurrection, c'est un autre jour. Soit nous disons il est mort tel jour et nous disons il est ressuscité tel jour. Mais nous ne confondons pas le jour de la mort et de la résurrection. Et le diable est fort dans cette confusion. Pourquoi? Parce que la résurrection ne l'intéresse pas, ne l'arrange pas. Voilà pourquoi il va vouloir considérer le premier jour comme le troisième jour. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Voilà pourquoi il dit, vous auriez cru en vain. Rendons-nous à présent à l'hôtel du Dieu vivant où les travaux de la deuxième convention internationale de la nuit internationale de destinée se sont ouverts hier mardi 19 avril 2022 autour du thème Un homme, une église, une mission dans le monde tiré de Jean chapitre 20 verset 21. C'était en présence d'un parterre d'autorités coutumières, politiques, ecclésiastiques et de nombreux fidèles chrétiens. À l'issue de cette cérémonie, le docteur Bongue-Kessé Joachim, leader de l'Hôtel du Dieu vivant, a bien voulu lever un coin de voile sur le thème de cette convention. Il s'agit de tout un chacun d'entre nous
Parce que le Seigneur nous a créés à son image, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il nous a envoyés dans ce monde en tant qu'une réponse à une situation que le monde traverse. Quelles sont les grandes articulations de cette deuxième édition de la Convention internationale de la nuit de destinée? Le docteur Bongé Kessé Joachim répond. Nous aurons 2 jours d'enseignement. Après ces 2 jours d'enseignement, nous avons la grande veillée qui va se tenir le vendredi à partir de 21h jusqu'à l'aube, suivi du passage au Puy des Merveilles. Le Puy des Merveilles est une piscine qui s'ouvre à chaque fois que le Seigneur le recommande. Et ceux qui sont malades, ceux qui sont sous oppression démoniaque, ceux qui ont des situations diverses d'oppression ou bien même de fatigue spirituelle, passent par cette piscine et le Seigneur Dieu, dans sa souveraineté, leur apporte guérison, délivrance et restauration. Et nous demandons à tous ceux qui veulent participer à ce programme, ils doivent s'inscrire en appelant au secrétariat. Après donc le passage au puits qui va se faire à la suite de la grande veillée le vendredi, je reviens sur la veille pour dire que cette veillée a 2 grandes compositions. Il y a le temps de prière pour les nations et le temps d'offrande qui ira en Israël. Et chaque année, c'est ce que nous faisons. Et tous ces temps de prière aboutissent à des moments de guérison, de délivrance et de messages prophétiques pour des personnes et pour les nations. Donc c'est un vendredi important dans ce programme. Et le samedi à 15h, nous avons l'ordinateur de serviteurs et servants de Dieu. Le dimanche matin de 10h à 13h, nous aurons 2 cérémonies en une. Les 30 ans, nous célébrons les 30 ans du ministère de vos serviteurs qui vous parle maintenant. Ensuite, nous aurons la cérémonie d'action de grâce pour la distinction de votre serviteur et la servante de Dieu en tant que docteur honoris causa. Voilà cette brève actualité chrétienne pour refermer la rubrique. L'esprit du rétablissement de toutes choses tiré de Matthieu chapitre 17 verset 11. C'est le thème de la mini-veillée de prière de louange qu'organise la mission évangélique La Voie Sainte La Mévès. C'est à la Riviera Jardin dans la commune de Cocody. Ce sera pour le vendredi 29 avril 2022. 3 orateurs seront donc à la brèche. Il s'agit du docteur Paul Molière-Lauré, du prophète Anjoubin Langui et du prophète Ablégui. Plus calmement, à présent, parlons de football. La présidentielle à la Fédération ivoirienne de football, on le sait, le candidat Didier Drogba a lancé officiellement sa campagne lundi dernier à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. À cette occasion, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a déroulé son programme Renaissance, porteur d'espoir pour le football ivoirien, dans une salle archi-comblé face à un public acquis à sa cause. Le champion d'Europe 2012 n'a pas tremblé. Il a exposé avec une sérénité déconcertante son programme, dont l'un des ponts importants reste les infrastructures sportives. Sur la question, il a répondu au journaliste Choualio Diomandé. On sait tous que l'un des problèmes du football ivoirien, ce sont les infrastructures. Et là, je vois que dans votre programme, vous parlez de la modernisation et création de nouvelles infrastructures. On a entendu parler aussi de stades modulables, etc. Et certains disent que c'est un rêve, que c'est impossible. Mais comment le candidat Didier Drogba, s'il est élu, compte faire pour développer ces infrastructures-là? Parce que pour jouer au football, il faut des infrastructures. Effectivement, pour jouer au football, il faut des infrastructures. Nos stades, vous l'avez vu récemment, et ça a été bien dit par Ricardo Zama, nos stades sont laissés à l'abandon. On peut, dans un premier temps, les rénover. Mais le football d'aujourd'hui
doit se jouer dans des stades avec des pelouses de qualité et il nous faut des stades de proximité. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à remplir le Champrou. Pour un match de Ligue 1, pour un derby, on n'arrive pas à remplir le Champrou. La capacité pour l'instant est trop grande. Il faut faire des stades de 5000 places dans un premier temps. Décentraliser ces stades. Ramener toutes ces équipes qui sont ici dans Abidjan, les ramener dans leur ville, dans leur région. Pour recréer à nouveau cet engouement populaire autour de sa région, autour de son club, autour de sa ville. Et vous verrez que les stades seront remplis. Donc, on a des partenaires qui vont nous accompagner et ça se fera de manière progressive et vous verrez de vous-même les résultats en très peu de temps. L'exemple sur lequel je m'appuie, c'est le Phoenix Rising, qui est mon club, le dernier club dans lequel j'ai évolué il y a 3 ans. On a construit un stade en 51 jours, un stade de 6000 places en 51 jours. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire ici. Il y a la compétence et il y a la qualité. On doit juste se mettre au travail et ensemble. Merci. À la préoccupation d'une consoeur qui lui reprochait d'être moins proche des acteurs et autres dirigeants de club à cause de la légende qu'il est, Didier Drogba est revenu sur un aspect de sa vie qui, selon lui, l'a rendu plutôt humble. C'était dans une atmosphère très émouvante. Appréciez vous-même. Celui que vous appelez légende aujourd'hui a un parcours atypique. Mes parents sont là aujourd'hui. Et je me permets de trahir ce secret. Avant d'avoir ce nom de légende, j'accompagnais ma mère dans les salles de sport pour nettoyer le sol avec elle. Parce qu'on vivait dans un 12 mètres carrés. Et qu'il fallait, on était 6 enfants. Et il fallait aider nos parents à vivre. J'accompagnais mon père tôt le matin, à 5 h du matin, distribuer des prospectus dans chaque boîte à lettres. Pour avoir un peu d'argent, pour qu'il puisse garder la tête haute et nourrir sa famille. Il m'est arrivé, à moi, la légende, d'aller au secours populaire. Mes parents m'ont envoyé là-bas pour prendre 4 morceaux de pain, 4 bouteilles de lait, 2 plaquettes de beurre. Avec le caddie, je repars dans le bus, je ramène ça à la maison. Ils sont là. Donc, quand on dit que je suis à un niveau où je marche sur l'eau, pardonnez, ne me souhaitez pas ça. Je suis très proche de ma famille. Je suis très proche des gens que j'aime. Je suis très proche de mon public. Je suis très proche de mes fans. On a voulu me donner cette image parce que je ne suis rentré que depuis 3 ans. Certes, j'ai commis quelques erreurs parce que je ne maîtrisais pas bien les codes, pour ne pas dire autre chose. Mais croyez-moi, j'apprends vite. Merci beaucoup. Pour rappel, l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, aura lieu ce samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro. La page internationale de cette édition s'ouvre sur le Mali où l'armée française a officiellement remis aux forces armées de ce pays les clés de la base de Gossi dans le nord du pays mardi 19 avril. Une étape majeure du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays selon l'état-major français. En France, justement, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e au premier tour de la présidentielle, appelle les électeurs à imposer
proposé une cohabitation au futur vainqueur de la présidentielle avec lequel il exclut toute négociation. De son côté, le Conseil national du Parti socialiste a adopté ce même mardi soir une résolution proposant de discuter avec l'ensemble des forces de gauche dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. Selon Kiev, là, nous sommes dans la guerre russo-ukrainienne. Un accord préliminaire a été trouvé avec la Russie pour évacuer ce mercredi près de 6000 civils de Mariupol dans la ville assiégée. Un commandant des forces ukrainiennes retranché dans l'usine d'Azovstal a par ailleurs appelé la communauté internationale à procéder à leur extraction. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Que l'amour et la paix de Jésus-Christ soient notre partage. Shalom.